وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Nous avons vu dans le cours précédent les deux premières grandes batailles du prophète et de ses compagnons. Dans ce cours, nous allons parler de la troisième grande bataille, la bataille des coalisés, aussi appelée la bataille des tranchées. Al-Khandaq. Elle eut lieu au mois de Shawwal, en l'an 5 de l'Hégire. La cause de cette bataille fut l'expulsion des Juifs de Médine. Ces derniers montèrent un complot, destiné à en finir définitivement avec les musulmans. En effet, ils prirent contact avec les Korachites de la Mecque, ainsi que d'autres tribus, afin de s'allier à eux pour attaquer Médine. C'est ainsi que les chefs juifs réussirent à former une énorme armée, composée de 10 000 combattants, qui se rassembla autour de Médine. Pour préparer leur défense, le prophète consulta quelques compagnons, avec lesquels il chercha la meilleure solution. Après consultation, ils se mirent d'accord sur une solution proposée par Selmen le Perse, un des grands compagnons du prophète. Qui dit, au messager d'Allah, en Perse lorsque nous sommes assiégés, nous creusons une tranchée. Il s'agissait là, d'une technique inconnue des Arabes. Les musulmans se mirent à creuser la tranchée, mais ils n'arrivaient pas à casser une grosse pierre, et ils en informèrent le messager d'Allah. Il venut alors, et dit, au nom d'Allah, puis tapa la pierre qui se cassa. Ensuite la tranchée fut terminée, avant que l'ennemi arrive. Mais les musulmans avaient faim, et le prophète posa une pierre sur son ventre tellement il avait faim. C'est alors que l'un des miracles de la prophétie eut lieu. Voyant le prophète dans cet état, le compagnon Jabir égorgea un animal, et son épouse moula une petite quantité de grains. Sachant que la quantité ne suffirait pas pour tout le monde, Jabir dit au prophète de venir avec un petit groupe de compagnons. Mais le prophète amena avec lui 1000 personnes. Et ils mangèrent tous à leur faim, alors que la viande et les grains ne diminuaient pas. Lorsque les musulmans virent cette grande armée, leur foi et leur soumission augmentèrent. Il est dit dans le sens des versets, à la vue des coalisés, les croyants ont dit, voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité, leur foi et leur soumission en furent donc raffermies. Quant aux hypocrites et aux faibles d'esprit, leur cœur trembla à la vue de cette armée. Il est dit dans le sens des versets, les hypocrites et les hommes au cœur malade disaient, Allah et son messager nous ont seulement bercé de vaines promesses. Face à la découverte de la tranchée, les ennemis d'Allah ne trouvèrent pas de solution pour accéder à Médine. Ils décidèrent quand même d'attaquer les musulmans, mais ces derniers leur lancèrent des flèches afin de les empêcher d'entrer dans la ville. Il n'y eut donc pas de combat direct, car la tranchée séparait les deux armées. C'était une situation très compliquée pour les musulmans, car ils sont restés dans cette situation environ un mois. Ensuite Allah leur envoya un vent dévastateur, qui ne laissa rien sur son passage et renversa toute tente et récipient. Puis il leur envoya des anges, qui les firent trembler et jeta la peur et la terreur dans leur cœur, ce qui les conduisit à abandonner. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru. Rappelez-vous ce bienfait d'Allah envers vous, lorsque des armées vous ont assiégés, et que nous avons envoyé contre elles un vent, et des troupes que vous ne pouviez voir. Allah voit clairement tout ce que vous faites. Au final, Allah a épargné le combat aux croyants, et a repoussé les mécréants qui sont repartis la rage au cœur, sans avoir pu atteindre leur objectif. La bataille des coalisés avait donc été une guerre sans véritable affrontement, ce fut plutôt une guerre psychologique, un test et une épreuve qui renforça considérablement la foi des croyants. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.